Amen. Amen. Quand tu prends une décision de faire le choix de suivre le Seigneur, alors ce choix, c'est un choix déterminant dans ton cœur. Ce n'est pas un choix pour que les gens voient, ce n'est pas un choix pour que les voisins voient, ce n'est pas un choix pour que celui qui est à côté de toi sache que toi tu pries. Non. Parce que c'est un choix important dans la vie des chrétiens. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont fait 20 ans dans l'église, ils n'ont pas encore fait le choix. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont fait 30 ans dans l'église, ils n'ont pas encore fait le choix. Le véritable choix, ma soeur, ça vient de toi-même. Personne ne peut faire le choix à ta place. Amen. Amen. Je voudrais parler aujourd'hui d'un choix important. Je vais donner l'exemple par rapport au choix des mariages. Je sais que ce message, beaucoup de gens le suivront. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui veulent se marier. Je vais parler de ces choses-là pour que nous sachions de quoi je vais parler ce soir, ce qui nous concerne. Notre choix avec le Seigneur. Amen. Amen. Pour bien faire un choix, il faut savoir le couleur, le goût. Il faut avoir le goût, la volonté de faire les choix. Pour avoir la connaissance de la chose que tu veux choisir ou la chose que tu vas choisir. Amen. Amen. Nous parlons aussi de choix. Les choix envers le Seigneur, ou les choix de mariage, ou les choix des conjoints pour le mariage. Ma chère, à cause des mauvais choix, plusieurs personnes, ils ont abandonné la vie chrétienne à cause des mauvais choix. Plusieurs personnes, leur vie est en danger à cause des mauvais choix. Plusieurs personnes sont mortes. Amen. Amen. Mais quelque part, ma sœur, nous allons peut-être les condamner pour dire qu'ils ont fait de mauvais choix. Mais pour faire un bon choix, il faut avoir des arguments. Sans les arguments, tu ne peux pas faire de bons choix. Voilà les vrais problèmes. C'est la raison pour laquelle, spirituellement parlant, l'Église est là pour enseigner les gens d'être remplis de la connaissance parfaite de la parole de Dieu pour qu'ils ne font pas de mauvais choix. Tu ne peux pas faire une bonne choix si tu n'as pas la connaissance de la choix ou la connaissance de la chose que tu veux choisir. Alléluia. Amen. Voilà ce qui manque à l'Église. Manque de connaissance des choix. Je voudrais parler un peu sur Adam et Ève. Et je voulais parler un peu sur le véritable choix que le chrétien il doit faire aujourd'hui, ou le véritable choix que le chrétien ne peut pas encore faire aujourd'hui. Pour faire un bon choix, il faut avoir la connaissance de la chose. Je vais donner l'exemple pour acheter une belle voiture. Si tu dis, je vais acheter une voiture, et tu vas voir le concessionnaire de la voiture, le vendeur, il va te faire en sorte que tu achètes sa voiture. Le vendeur, il va comprendre que toi, tu n'as pas le choix. Les choix, on ne fait pas au lieu. Là ou dans les magasins. Les choix, on le fait déjà à la maison. Avant d'aller choisir la voiture, quelle est la marque de la voiture que tu veux, quelles sont les options. Tu regardes la marque de la voiture, les conditions de la voiture, tu choisis déjà la maison. Mais si tu n'as pas le choix, tu te présentes devant le vendeur, tu vas risquer d'acheter des voitures que tu n'avais pas envie d'acheter. Parce que lui, c'est le spécialiste. Il va faire des commentaires. Il va te parler de la sorte que tu achètes sa voiture. Il va faire en sorte de te convaincre. Alors aujourd'hui, ma soeur, des vendeurs de voitures représentent aujourd'hui des voisins, représentent aujourd'hui
des familles, représentent aujourd'hui les gens qui nous entourent. Ce sont des vendeurs de voitures. Ils vont te faire des commentaires et des commentaires pour que tu achètes les péchés. Ils vont te dire ça c'est bon. Oh ça, c'est très bien. Non, mais c'est écrit. Oui, je sais, j'ai essayé. Ça m'a fait ça. Quand tu vas entendre des choses, ils vont te convaincre, ils vont te manipuler pour acheter des choses que tu n'as pas envie d'acheter. Parce que ce sont ces spécialistes. Un vendeur de voitures, c'est son travail. Dès qu'il constate que tu n'as pas l'idée, tu n'as pas le choix, tu n'as pas la marque à la tête, alors il va faire en sorte de te choisir. Même une voiture qui reste longtemps sans avoir été achetée, il va te convaincre pour te dire ça c'est la meilleure, pour que tu les débarrasses. Alléluia. Amen. Manque de choix, manque de la connaissance de choisir quelque chose dans le monde, ma soeur, tu vas te retrouver avec les gens qui vont te convaincre d'acheter les choses les plus moins chères. Parce que tu n'as pas l'idée, parce que tu n'as pas la marque à la tête, parce que tu n'as pas la connaissance des choses que tu veux choisir. Ma soeur, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance de ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance là où ils vont. Alors, si tu retrouves un grand vendeur, tu vas retrouver un marabout, tu vas retrouver un escroc, il va te présenter des choses pour que toi t'achètes. Ils vont te dire même que le royaume des cieux n'existe pas. Ils vont te dire même que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Alors, si Dieu n'existe pas, mais il va te dire Dieu n'existe pas, mais il va te dire que Satan existe. Ici, nous voyons ici en Europe, les athées, ils ne croient pas en Dieu. Ils disent ouvertement que non, moi je ne crois pas en Dieu. Je crois à la nature, mais je ne crois pas en Dieu. Mais pose-lui des questions et Satan va dire Satan existe. Il croit à Satan, mais il ne croit pas à Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle si tu retrouves quelqu'un comme un spécialiste qui ne croit pas en Dieu, tu le retrouves dans son chemin, c'est un vendeur. Ma soeur, il va te faire acheter des choses que tu n'as pas envie d'acheter. Il va te faire acheter le péché. Il va te faire acheter la mort. Il va te faire acheter l'enfer avec ton propre argent. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, il faut avoir la connaissance des choses que nous-mêmes nous voulons. Il ne faut pas seulement en vouloir quelque chose sans avoir la connaissance de la chose. Voilà ce qui se passe. Les gens, ils vont à l'église sans la connaissance de ce qu'ils vont faire. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez, les pasteurs sorciers, les vendeurs de voitures dans les églises, ils ont fait acheter les gens des voitures qu'ils n'ont pas voulu dans l'église. C'est-à-dire qu'ils ont fait acheter les gens le péché, l'abomination, les choses terribles dans l'église. Parce que c'est ça, ce sont des vendeurs. Parce que toi, tu es parti dans l'église sans connaissance de ce que tu es venu faire, et ce que tu vas faire, et ce que tu prétends faire. Amen. Amen. Il faut savoir la marque. Les vendeurs est là pour faire des commentaires, ma soeur. Les pasteurs sorciers, je ne l'appelle pas pasteurs, je l'appelle des vendeurs de voitures qui font des commentaires. La Bible dit, venez voir les miracles. Ils font la commentaire par rapport à la parole. Ma soeur, si tu n'as pas la connaissance de la parole, ils vont te faire des commentaires de la parole. Ils ne vont pas te montrer la parole, mais ils vont te faire les commentaires de la parole. La Bible dit, les miracles, venez voir, voilà ce que vous allez voir. Ils vont vous montrer des signes et des signes subliminaux, des choses terribles, parce qu'ils vont faire juste des commentaires. Le véritable vendeur de voitures, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est lui le propriétaire des voitures que nous sommes en train de parler. C'est les voitures qui vont nous amener jusqu'au ciel, la parole de Dieu. Et le véritable consommateur, c'est Jésus. Et lui, il ne parle pas. Ceux qui font des commentaires de gauche à droite, venez voir ma voiture. Si tu vois quelqu'un qui dit, venez voir ma voiture, c'est la meilleure, n'achète pas. Parce que c'est lui qui connaît sa voiture et ne parle pas. C'est les gens qui vont venir les suivre et les gens, ils vont témoigner. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils vont chercher des gens qui sont là, des vendeurs, qui font des commentaires. Ce sont des familles, des amis. Ils sont là pour ça.
ils vont t'amener dans les erreurs. Mais pour avoir la connaissance, pour acheter une bonne voiture, il faut avoir la marque, il faut avoir l'option. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Tu vas dans une concessionnaire, tu sais déjà la marque à la tête. Je veux les nouveaux modèles de Renault hydrauliques. Tu serais déjà là-bas. Dès que tu arrives, tu dis, je veux les nouveaux marques, telle chose. Alors, le vendeur, il sait déjà que la personne, il sait déjà ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il va aller chercher la voiture parce qu'il a demandé la marque. Tu connais la marque, tu connais les options, tu connais quelle année et quelle année. Quand dès que tu vas le dire ça, il sait déjà que la personne a la connaissance. Mais si tu dis, je suis venu acheter la voiture, quelle marque? Non, je ne sais pas choisir pour moi. Oh, ma sœur. Il va te vendre le marque qui est resté des années là-bas. Parce qu'il sait déjà que tu n'as pas la connaissance. Voilà ce qui se passe. Quand les gens viennent vers le Seigneur, quand les gens viennent chercher Dieu, eux, le faux pasteur, ils savent que les gens, ils n'ont pas la connaissance. Nous allons les vendre les faux paroles, nous allons les vendre le faux Christ, nous allons les vendre le faux paradis. Alléluia. Amen. Nous allons parler maintenant des choses spirituelles. C'était juste une introduction. Ma soeur, Dieu créa l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Quand Dieu a créé, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a des gens qui jouent aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que c'est eux qui ont créé les mariages. Les mariages entre l'homme et la femme, ma soeur, c'est Dieu qui l'a créé. Quand Dieu a créé le mariage, nous allons voir ici dans la Bible, Dieu a fait l'homme et la femme les mêmes jours. Lisons Genèse 1, verset 26 jusqu'à 28. Peut-être vous allez dire que les pasteurs, qu'est-ce que les pasteurs nous racontent? Je répète que quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a créés les mêmes jours. Genèse 1, à partir du verset 26 jusqu'à 28. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai lu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur toutes des bestioles, des fourmis sur la terre. Dieu créa, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Amen. Amen. L'homme et la femme, Dieu les créa. La Bible dit Dieu créa l'homme à notre image, créa l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ma sœur, la Bible est claire. Dans le verset 27 à la fin, l'homme et la femme, il les créa. Donc Dieu a créé l'homme et la femme les mêmes jours. Ma sœur, ici, la création que nous parlons, c'était la pensée de Dieu. Quand Dieu parlait de ces choses-là, le monde n'existait pas encore. Dieu a créé par ses pensées. Dieu a commencé à penser des choses. Il a dit, le monde que je vais créer, il y aura une femme, il y aura un homme. Dieu a fait déjà le même jour. Maintenant, dans la Genèse 2, quand Dieu a commencé à fabriquer, à former, Dieu a commencé par l'homme. Ma sœur, quand on regarde la création, nous allons voir que même Dieu, l'homme et la femme, c'était les dernières créations de Dieu. Dieu a commencé d'abord par des animaux, par des arbres. Dieu a tout créé. L'homme, c'était la dernière création. Mais ça, c'est dans la création. Dans la création. Maintenant, dans la formation, Dieu a commencé par l'homme. Après les animaux. Parce que si Dieu avait commencé par les animaux, qui pourrait contrôler ou diriger? C'est pour ça que Dieu, dans la formation, a commencé par l'homme. Pour contrôler tout ce que Dieu avait créé dans l'imagination. Qu'est-ce que le pasteur voulait dire par là, ma sœur? Je suis en train de parler des choses spirituelles ici. Je voulais dire, les choses que je viens de vous dire, je vais vous donner l'exemple, c'est pour avoir la connaissance spirituelle.
tout ce que nous devons faire, c'est par la spiritualité. Quand tu as la connaissance d'esprit, tu penses les choses selon l'esprit. Les choses ne sont pas encore là. Mais comme tu l'as déjà créé dans ta tête, après avoir les créé, maintenant, il faut maintenant sortir des choses. Tu ne peux pas sortir quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas sortir quelque chose que tu n'as pas créé. Il faut créer. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Nous avons le pouvoir de la création, nous. En parlant des choses, en pensant des choses. Quand on pense des choses, après les choses arrivent. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ma soeur. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, ils vont te vendre n'importe quoi. Vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée. Il y a 4 personnes qui sont au coma parce qu'on les a fait boire l'eau de Javel pour avoir la puissance de Saint-Esprit. Je t'ai envoyé mon Javel dans WhatsApp. Ah, tu n'as pas le portable, pardon. Non, moi je l'ai vu. 4 personnes qui sont en coma en ce moment, des trucs en train de se couper en deux. Parce que le pasteur dans l'église nous a fait une grande quantité de l'eau de Javel. Ils avaient boire. Pourquoi? Pour avoir la puissance de Saint-Esprit dans l'église. Regarde, on les a vendus. On les a vendus quoi? On les a vendus des voitures dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des choses qu'ils sont venus faire. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils veulent. Le pasteur, il a dit, buvez de l'eau de Javel, vous allez avoir la puissance de Saint-Esprit. Ma sœur, est-ce que ces gens, ils n'ont pas lu dans la notice de l'eau de Javel, dans quelle Bible c'est écrit? L'eau de Javel, c'est un poison. Mais dans quelle Bible c'est écrit qu'il faut boire l'eau de Javel pour avoir le Saint-Esprit? Amen. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ma soeur, ils vont te vendre n'importe quoi. Jusqu'à toi-même, ils vont te vendre. Ils vont vendre ton âme, ils vont vendre ton esprit. Où? Dans l'église. Avec la Bible à la main. Tu viens avec la Bible à la main, tu n'as pas la connaissance de la Bible. Tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire la parole, qu'est-ce que symbolise la parole, qu'est-ce que cela veut dire la parole. C'est pour cela, ma soeur, j'insiste sur la parole. Amen. 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 Dieu a fait l'homme et la femme les mêmes jours. Les choix. Ma soeur, je voulais te dire que les choix de la vie appartient à l'homme, n'appartient pas à Dieu. Le choix pour choisir une femme, un homme, Dieu, il va tout simplement te présenter. Dieu n'a pas dit à Adam de prendre Ève. Non. Dieu, quand il a dit faisons l'homme, quand Dieu a fait tout ça, c'était spirituel. La femme n'était pas encore là. Quand Adam dormait, il ne savait pas que Dieu a fabriqué une femme pour lui. Il ne savait pas. C'était la pensée de Dieu. Lui ne savait même pas. Parce qu'il n'a jamais réclamé pour dire Seigneur, je suis tout seul, fais une femme pour moi. Parce qu'il ne savait pas qu'il existait une femme. Il y a Dieu seulement qui savait. Amen. Amen. Et Dieu a sorti la femme, il l'a tout simplement présentée. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? A sauté dessus. Sans se poser des questions. Il a commencé à draguer, ah, chef de ma chère, os de mes os. Le Seigneur, il a béni Dieu. Mais quand le problème est devenu grave, il a dit, la femme que tu m'as donnée. Non, Dieu, lisez de la Bible, ma sœur. Dieu a présenté Adam. Si Adam disait à Dieu, non Seigneur, je refuse, je préfère rester avec des herbes. Amen. Amen. Il n'a pas posé de questions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ma sœur? Ma sœur, nous voulons dire quoi? Quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, quand nous avons la connaissance de Dieu, ma sœur, le diable, il nous présente toujours des choses. C'est à nous de faire des choix, ou oui ou non. Mais pour faire des choix, il faut avoir la connaissance de ta tête, ma sœur. Ce que tu veux. Quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'as pas le choix, tu vas choisir n'importe quoi. Parce que Adam, dès qu'il a vu Ève, il a commencé à parler. Chair de ma chair, os de mes os. Cette fois-ci, voici. Alléluia. C'est lui qui a commencé à parler n'importe quoi. Et en parlant, la façon qu'il a parlé, il a béni Dieu. Et pourtant, il ne savait pas que Satan va venir derrière aussi. Pour venir aussi de proposer certaines choses. Qu'est-ce que je voulais dire par là, ma sœur? Je voulais dire que Satan, il nous présente toujours des choses. Satan, il nous présente. Il faut avoir la capacité de choisir ce qui est bien pour vivre bien. Si tu n'as pas la capacité de choisir, ma soeur, tu vas choisir n'importe qui. Les vendeurs, ma soeur, le vendeur de voitures, c'est Satan. Satan est là pour vendre. Satan est là pour vendre. Et des choses qu'on vend, il ne met pas n'importe qui.
dans les concessionnaires, il met un professionnel qui sait parler de la voiture. Satan, il va te mettre quelqu'un qui sait parler de la parole. Aujourd'hui, on voit les pasteurs sorciers, ils parlent de la parole. Quand ils parlent, les gens plaident. Mais derrière, c'est la mort. Ma soeur, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas dire non, ça c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est à toi de savoir choisir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais pour choisir, ma soeur, il y a quelque chose que nous devons voir. Pour bien choisir une bonne voiture, il faut d'abord avoir l'option. Amen. Amen. Il faut avoir l'option dans la tête que la voiture que je vais voir, c'est une voiture neuve. L'option, c'est ça qui fait aujourd'hui. Le chrétien tombe par terre de gauche à droite. Les chrétiens n'ont pas l'option. Quand tu n'as pas l'option, tout ce qu'ils vont te présenter, tu vas prendre. L'option, ma sœur, c'est quelque chose de bien. Il faut avoir l'option dans la tête. Parce que l'option est donnée par le Saint-Esprit, ma sœur. Quand quelqu'un te présente quelque chose, tu viens que la chose là, s'il n'y a pas l'option du Saint-Esprit, je ne crois pas. Même si c'est un homme, il est beau, les yeux bleus. Mais comme il n'a pas la notion du Saint-Esprit, comme il ne prie pas, comme il ne connaît pas la parole, je ne prends pas. Parce qu'à la fin, il va me faire sortir de la parole que je connais déjà. Voilà l'option. L'Église n'a pas l'option. Un pasteur dans l'église, ma soeur, même si tu l'aimes trop, mais quand le pasteur, il commence à te faire sortir dans la présence de Dieu, comme tu n'as pas l'option, tu ne sauras pas qu'il te fait sortir de la présence. Il faut dire non, parce que l'option est là. L'option, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas dire non, non. Lui, là, il va à côté par rapport à la parole. Voilà l'option. Quand tu viens dans une te présentes pour acheter une voiture, quand le vendeur commence à te parler des choses qui ne sont pas d'accord par rapport à la voiture, tu dis non, 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 je ne veux pas cette voiture-là. La voiture que je veux, c'est la voiture qui a des volants hydrauliques. C'est le nouveau modèle. Ne me donne pas la voiture de 2004. Parce que tu as déjà l'option en toi. Mais quand tu n'as pas l'option, ma soeur, ils vont te présenter une voiture de 2004. C'est comme, ils vont te dire, tu vois les 9 voitures qui sont les voitures neuves. Là, c'est le meilleur. Parce que comment tu peux comparer une voiture neuve et une voiture de 2004? Mais tu vas dire, 2004 c'est le meilleur. La façon que les vendeurs vont parler, tu finiras par les prendre. Alléluia. Amen. L'option. Après l'option, il faut avoir maintenant les ressources. Il faut avoir les ressources, ma soeur. Parce que quand, après avoir appris l'option, après avoir choisi l'option, ils vont te dire, cette voiture-là, il est hydraulique, il roule bien dans l'autoroute. Parce que la voiture neuve, il faut avoir les ressources. La voiture en 2004, c'est moins cher. La voiture que tu veux neuve, avec plein d'options, il faut avoir les ressources, il faut avoir l'argent pour l'acheter. Amen. Amen. Ma soeur, le problème aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne devons pas avoir le Seigneur? Parce que nous n'avons pas de ressources. Ma soeur, des ressources, c'est quoi? Les ressources, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu es plein de la connaissance de la parole de Dieu, tu peux acheter tout ce que tu veux du bien. Amen. Amen. C'est pour cela, dans le livre d'Ésaïe, Jésus a dit, la Bible dit, venez vous tous qui vous avez pas l'argent, je vous donnerai gratuit. Amen. Parce que lui-même, il est plein. Il a tout, Jésus. Ma soeur, ce soir, nous parlons de quoi? Nous parlons des choix. Il faut savoir faire les choix avec le Seigneur. Les choix, ma soeur, les choix nous appartiennent. Dieu, il ne fait pas choix à quelqu'un. Dieu ne fait pas le choix par la force. Dieu n'oblige pas les gens. C'est Satan qui oblige les gens. Amen. Amen. Les Satan, même si vous êtes des amis, ma soeur, même si vous êtes même beaucoup, même si vous êtes des frères et sœurs, même si vous aimez, même si tu n'as rien fait, quand Satan dit attaque, il va t'attaquer. C'est Satan, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'amitié. Même si les gens qui l'ont mis dans le monde, les propres enfants, quand Satan dit tue, il va tuer. Quand Satan dit attaque, il va attaquer. Mais nous, les chrétiens, nous avons le choix. Dieu laisse le choix entre le mal et le bien. Ma soeur, si tu n'as pas l'option et des ressources, qui est la puissance de la parole de Dieu, qui est la connaissance de la parole de Dieu, ma soeur, pour acheter, ma soeur, pour acheter des choses qui vont te proposer, il faut avoir des ressources. Ils vont te présenter un grand péché. Ils vont te présenter une chose qui est catastrophe.
Pour les sortir, il faut avoir la ressource. Et la ressource, c'est la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance de la parole. Parce que la chose là, ils vont te présenter avec la connaissance du monde. Tu dois les battre avec la connaissance de la parole. Amen. Parce que quand ils vont te présenter, ils vont te dire, voilà ces choses-là. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et tu vas maintenant comparer par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Si la chose est identique. Il dit non, 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 non. La connaissance de la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne prends pas. C'est ça qui s'appelle les ressources. Quand tu n'as pas les ressources de la parole, ma soeur, tu vas acheter n'importe quoi et tu vas acheter n'importe qui. Et n'importe qui peut te vendre n'importe quoi. Parce que tu n'as pas les ressources. Ma soeur, le monde a été créé par la parole, le monde a été détruit par la parole. Ta vie, Dieu a créé par la parole, et ta vie, il sera détruit par la parole. C'est-à-dire quoi? Les gens, ils vont passer tous les jours derrière toi, ils vont dire des choses qui vont te détruire. Si tu n'as pas les ressources pour leur répondre par rapport à la parole de Dieu, tu seras détruit. Quand ils vont te dire des choses, dis non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Moi, la Bible me dit autre chose. Je prends ce que la Bible me dit, la personne passe. Si tu ne crois ce que lui a dit, ta vie est détruite. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle les choix, ma sœur, nous appartiennent. Quel est ton choix ce soir? Quel est ton choix ce soir, ma sœur? Les gens, ils vont t'appeler, ils vont te dire, non, non, ma sœur, non, non, non. Non, 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 ça, ce n'est pas bon. Ça, tu fais, ma sœur, les gens, ils vont t'appeler. Les gens, ils vont te parler. Il faut faire un choix. Alléluia. Ta mère, il va t'appeler. Ta soeur, il va t'appeler. Il faut faire choix. Dans la vie, il y a toujours les choix. Dieu a fait un bon choix. Dieu a dit non, je ne laisserai pas mon peuple périr. Il a descendu, ma soeur, pour nous sauver, pour nous libérer. C'est un choix difficile que Jésus a fait. Et quel est ton choix ce soir pour ta vie, ma soeur? Quel est ton choix ce soir pour ta vie? Pour faire un bon choix, ma sœur, si nous voulons faire un bon choix dans notre vie, il faut retourner vers celui qui nous a créés. Amen. Amen. Si nous voulons faire un bon choix, ma sœur, il faut retourner vers celui qui nous a créés. Celui qui fait faire un bon choix de mariage, ma sœur, retourne vers Dieu. Pourquoi il faut retourner vers Dieu? Parce que de tout ce que nous allons demander, de tout ce que nous allons désirer, il y aura quelque chose qui va nous présenter. Quand on prie à Dieu, Seigneur, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Il y a des gens qui prient aujourd'hui, ma sœur, sans précision. Les gens ne précisent pas dans leur prière. Alléluia. Amen. Oui, les gens ne précisent pas dans leur prière. Ne prie pas seulement pour prier, il faut préciser. Seigneur, donne-moi ça, parce que je vais ça, je vais faire ça. Voilà la prière. Quand Dieu va te présenter, il va te présenter par rapport à ta prière. Alléluia. Oh mon Seigneur, je cherche une femme pour se marier. Il faut savoir quel genre de femme. Il faut se préciser dans la prière. Mais, comme nous voyons aujourd'hui ici, ma soeur, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Pourquoi nous retournons auprès de toi, auprès de Dieu? Parce que dans le phénomène de mariage, a forcément une femme que Dieu a créée pour toi, a forcément un homme que Dieu a créé pour toi. Parce que le jour que Dieu t'a créé, il t'a créé avec un homme. Alléluia. Amen. Le jour que Dieu m'a créé avec une femme. À cause des mauvais choix, ma soeur, quand tu fais des mauvais choix, à cause des faux vendeurs, c'est la beauté. Les faux vendeurs, c'est le diable. Les gens qui vont témoigner, oh, je connais la famille de cette femme-là. Prends-le, c'est une bonne. Ce sont des démons. Amen. Amen. On ne fait pas les choix parce que les gens ils ont parlé. On fait les choix parce qu'on est plein d'options, de la connaissance de la parole. La personne, il représente l'image de la parole. La personne est identique à la parole. Voilà les choix que nous devons faire. Pas les choix parce que les gens ils ont parlé. Pas les choix parce qu'ils travaillent. Pas les choix parce qu'il a fait beaucoup d'études, c'est très bien. Mais par rapport à la parole de Dieu, ça n'a rien à voir. Pourquoi nous devons retourner d'abord à Dieu le Créateur? Parce que lui, quand il nous a créés, il nous a créés chacun
avec quelqu'un, ma soeur, dans ta prière, Dieu va te présenter la personne. Voilà comment Dieu fait. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi, je vais, Dieu vient te présenter la personne. Il ne va pas te dire prends, il va te présenter. C'est à toi de faire le choix. Mais ma soeur, avant que Dieu vienne présenter, diable, il vient toujours présenter avant que Dieu vienne présenter. Dieu va te présenter 2 ou 3 ou 4 ou 5. Tu vas dire c'est Dieu qui m'a donné. Non, ce n'est pas Dieu. Le diable, il commence déjà à te présenter. Si tu n'as pas le bon choix, ma soeur, si tu n'as pas le bon choix, tu vas choisir ce que le diable te présente. Il faut avoir l'option de la connaissance de la parole. Il faut avoir l'option de la révélation de la parole. Si la personne aussi, il pleut de la parole, si la personne, il connaît la parole, Dieu va le confondre par rapport à quoi? Dieu, il va te montrer des choses qui, ils ne vont pas les montrer. Il faut être attentif à la voix de Dieu. Dieu va te ouvrir les yeux pour te montrer des choses que la personne ne verra pas. Dieu va toujours marquer une différence entre la parole et la personne. C'est à toi maintenant de faire les choix et c'est à toi d'avoir la connaissance et c'est à toi d'avoir le discernement. Amen. Amen. L'église est détruite d'abord de ces choses, ma sœur. L'église n'a pas le choix. L'église ne s'est pas choisie. Jusqu'aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas à quoi ils vont choisir. Le diable présente, ma sœur. Le diable présente des choses. Le diable présente les péchés. Si tu ne sais pas faire les choix, tu vas choisir les péchés. Tu vas choisir la mort. Tu vas choisir l'abomination. Tu vas choisir des choses qui vont te détruire. Les choix, ma sœur, ce soir. Le choix vers le Seigneur. Est-ce que tu fais les choix? Tu ne peux pas faire de bons choix si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pratiquement impossible. Dieu, il ne donne pas. Dieu, il te présente. C'est à toi. Dieu, ma soeur, il est vraiment mystique. Dieu, il est compliqué. Tu le demandes, mais il te présente. Parce qu'il ne veut pas la responsabilité. Pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Non, Dieu ne dit pas ça. Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Non, c'est toi qui as pris. Il t'a juste présenté. Comme tu as déjà l'option de ce que tu veux, et comme tu as déjà la connaissance de ce que tu veux, tu vas choisir par rapport à ce qui est à la tête. Amen. Et l'option et la connaissance, c'est tout simplement la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, tu vas dire c'est Dieu qui m'a donné, peut-être c'est Satan qui t'a présenté. L'église aujourd'hui court à la perdition à cause de ces choses-là. Et nous voyons aujourd'hui ici, par rapport aux choses que nous sommes en train de parler, Dieu aussi a son choix pour nous. Amen. Amen. Dieu a aussi son choix pour nous. Si nous savons choisir, Dieu aussi, il sait choisir ce qu'il veut pour nous. Dieu, il choisit ce qu'il veut pour nous. Ma sœur, est-ce le choix de Dieu? Est-ce le choix de Dieu? Parce que quelqu'un qui est choix de Dieu, ma sœur, le monde entier verra que ça c'est un choix de Dieu. Quand Dieu choisit quelque chose, ma sœur, le monde entier saura que c'est Dieu qui a choisi. Est-ce le choix de Dieu? Ou est-ce le choix des pasteurs? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont des choix des pasteurs. Ce n'est pas Dieu qui les a choisis, c'est les pasteurs qui l'ont choisi. Amen. Amen. Est-ce le choix de Dieu, ma sœur? Comment Dieu choisit? La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formulés pour vous, le projet de paix et non les projets de malheur. Car je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Voilà comment Dieu, il a déjà choisi les projets pour nous. Le projet de paix, non le projet de malheur. Mais comment ces choses accomplissent, ma sœur? Dieu, pour choisir les bonnes choses pour nous, il ne descendra jamais du ciel pour dire, voici, je suis Dieu. Voilà la chose qui était choisie pour toi. Non, ma sœur. Il y a quelque chose. Dieu, son travail, c'est d'accomplir ce qu'il lui a choisi. Nous, notre travail, c'est de faire des choix. Dieu, il va accomplir ce qu'il a choisi par rapport aux choix que tu vas faire. Il y a un travail à faire, ma soeur. Il y a un travail à faire. Le choix, le bon choix que tu vas faire, ça va permettre à Dieu d'accomplir les choses qu'il a destinées pour toi. Amen. Amen.
Quand je parle de choix ici, ma soeur, il faut choisir des bons amis. Il faut savoir choisir. Si tu choisis un mauvais ami que tu vis avec, dis-moi, comment Dieu va accomplir ce qu'il a destiné pour toi? Parce que la personne qui est à côté de toi, il va le bloquer, il va le freiner. Amen. Amen. Il faut savoir choisir, ma soeur. Quand nous avons l'option de choix, ça permet maintenant à Dieu aussi d'accomplir des choses qu'il a destinées pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire, option de choix, ma soeur? Ne choisis pas les gens par hasard. Ne choisis pas un gens pour les sentiments. Ne choisis pas les gens parce qu'ils parlent bien français. Non, ma soeur. Choisis les gens qui ont la connaissance de l'option de la parole. Les gens qui peuvent te aider à progresser avec le Seigneur. Les gens qui pouvaient être ensemble et parler de Dieu. Les gens qui pouvaient être ensemble et prier ensemble. Les gens qui peuvent t'aider à obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà les gens que Dieu va descendre pour agir. Pourquoi cette parole ne s'accomplisse pas? Parce que nous choisissons de mauvais amis. Alors ces gens-là, ils ne permettraient pas à Dieu de descendre. Ma sœur, il faut savoir choisir les milliers. Il faut savoir choisir les amis. Il faut savoir choisir les gens. Parce que les choix que nous faisons, ça nous coûte cher. Ça bloque notre bénédiction. Ça détruit notre santé. Amen. Je vous dis des choses que je vis moi-même de jour au jour. Je vous dis des choses que je vis de jour au jour, ma sœur. Chaque jour que je suis attaqué, c'est par un ami, c'est par quelqu'un qui je connais très bien, qui je n'ai rien fait. Pourquoi? C'est le choix que j'avais fait. Amen. Amen. Dès que tu vois comme ça, ma sœur, laissez. Si quelqu'un tu n'as rien fait, il t'attaque, ma sœur. Il ne t'appartient jamais, il ne t'appartient pas. Cette personne-là est quelqu'un de ténèbres, choisi par le diable. Il est là pour faire les œuvres de ma sœur. La bénédiction de l'Éternel, la guérison, la délivrance, le succès. Il ne viendra pas sur la personne à côté de toi. Si tu ne le quittes pas, tout ce que Dieu a destiné pour toi, parce que lui, il est là comme un gardien dans le but pour recevoir et encaisser et détruire. Mais il te parle gentiment. Tu l'appelles le matin, il est là. Tu l'appelles le midi, il est là. Tu appelles le soir, il va dire Seigneur, mais lui, là, pasteur, mais lui, il est toujours à côté de moi. C'est mon gars, c'est mon ange gardien. Oui, c'est ton ange gardien de destruction. Je répète que les choix, ça nous appartient, ma sœur. Prie à dire, Seigneur, aide-moi à faire les bons choix. Alléluia. Amen. Choix des amis. Parce que la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Mais pourquoi les projets que Dieu a formulés pour nous, ils ne s'accomplissent pas à cause des mauvais choix que nous avons faits? Amen. Amen. Ma sœur, si tu avais fait des mauvais choix dans ton mariage, prie à Dieu que tes enfants fassent des bons choix. Parce que c'est une souffrance terrible de choisir quelqu'un, ma sœur, qui va être un gardien, qui va détruire ta santé, qui va détruire ta vie, qui va t'humilier, qui va te ridiculiser toute la vie. Il ne faut pas que tu souhaites ça arriver à tes enfants. Prie, Seigneur, un bon choix à mes enfants. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui va se sacrifier pour les autres. Ma sœur, priez à Dieu que Dieu est tout-puissant, qui ne permet plus, des restes de tes jours que tu restes sur la terre, de vivre avec les gens qui vont empêcher la bénédiction de l'Éternel. Ma sœur, quand tu fais un mauvais choix, quand tu achètes une mauvaise voiture, une semaine seulement, la voiture commence à fumer. Et pourtant, tu l'as achetée dans une concessionnaire. Pourquoi? Parce que c'est une voiture, tu l'as trouvée trop belle, trop propre. Mais comme il est en 2004, et tu l'as pris, parce que le vendeur t'a convaincu. Le même vendeur, quand tu vas revenir là-bas, il va avoir les assurances. Amen. Il ne va plus te recevoir comme tu as reçu les premiers jours. Il va te recevoir maintenant, bras de fer, c'est comme un ennemi, parce que lui a déjà vendu. Ma soeur, c'est pareil. Quand nous, on ne fait pas un bon choix, on paye cash. La santé paye. La vie paye. Tout paye, ma soeur. Et pourtant, la Bible est claire. Le choix que Dieu a fait, il est clair.
je connais le projet que j'ai formulé pour vous. C'est le choix que Dieu a fait avant que le monde existe. Ici, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme n'existait pas encore. Lisez en bas. L'homme a été créé pour dominer. La Bible dit c'est pour dominer. Amen. Amen. Pour dominer les animaux, pour dominer tout ce que Dieu a créé dans la création. Tout ça se passe spirituel, ma soeur. La personne qui est à côté de toi, il est là pour empêcher tout ce que Dieu a créé pour toi. Il faut savoir faire les choix. Ma soeur, ce soir, quel est ton choix dans ta vie? Quel est le choix que Dieu a fait pour toi? Nous venons de dire que Dieu est ta volonté, que tu sois en bonne santé. Dieu est sa volonté, que tu sois bien. Alors pourquoi tu n'es pas bien, ma soeur? Alors il faut savoir aussi, dans ta vie, Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Si tu ne fais pas ta part, tu vas risquer de dire que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Il faut faire ta part pour que Dieu fasse sa part. Ta part, c'est de faire le bon choix. Quand tu vas faire le bon choix, dans ces bons choix, c'est là où Dieu va descendre maintenant pour agir. Ma soeur, nous sommes capables de faire un bon choix. À cause des familles, à cause des amis, on s'est retrouvé avec des maris vampires. À cause des familles, à cause des amis, on s'est retrouvé avec des femmes sirènes. Pas seulement, elle est bien. Cette femme-là, je connais sa famille, elle a étudié beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage. Amen. Amen. Quand je parle de mariage païen, oui. Le mariage païen est basé par les études, est basé par les profits, mais le mariage spirituel de la Bible, ma soeur, est basé par la parole. Si Dieu il n'est pas au milieu, c'est Satan qui est là. Et quand Satan il est là, ma soeur, toi qui es enfant de Dieu, je te dis, tu vas vivre dans les épines. Les ronces. Ils vont te piquer chaque jour. Quand je dis chaque jour, et chaque moment, chaque instant, tu es piqué. Parce qu'elle est là pour ça. Ou lui, il est là pour ça, ma soeur. Parce que les gens jouent avec ce que nous parlons ici. Celui qui n'aime pas que ses femmes vont faire piquer, au lieu de se prévenir, il va se faire piquer. Ah, ma soeur. Il y a des épines et des épines. Le choix, ma soeur. Dieu a fait le choix. Il a dit, moi je veux que toi tu prospères à tous égards, tel que prospère ton âme et ton esprit. Maintenant, ma soeur, ça dépend des choix que Dieu a fait pour nous. La Bible dit, ma soeur, quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a mené tous les animaux. Je parle des choix. Qu'est-ce qu'Adam fait? Adam a commencé à donner le nom aux animaux. Ça, je vais l'appeler zèbre. Ça, je vais l'appeler lion. Cet arbre, je vais l'appeler goyave. Je vais l'appeler mâle. Je vais faire ça. C'est lui qui a donné les choix. Parce que Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. Et Dieu n'est pas venu brusquer Adam. Non, ma soeur. Adam, Dieu l'a mis. Avant que Adam soit, Dieu avait déjà dit, j'ai créé l'homme pour dominer sur tout. Dieu il ne se répand pas à sa parole. Amen. Amen. Ma soeur, Dieu t'a mis dans ce monde. Dieu t'a créé pour dominer sur la maladie, pour dominer sur les démons, pour dominer sur les sorciers, pour dominer. Mais ma soeur, si tu es marié et que tu n'arrives pas à dominer, parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu domines. Amen. Si la personne est d'accord avec toi, ma soeur, tu vas dominer. Mais comme la personne c'est un adversaire, et sataniste. Sataniste diabolique, c'est lui par lui que la porte est ouverte, les armées sataniques entrent pour te détruire. Et pourtant, si toi ou elle avec toi, vous êtes ensemble, même esprit, ma soeur, tu vas dominer parce que Dieu t'a créé pour ça. Mais comme tu as fait un mauvais choix, au lieu de dominer, tu es dominé. Alléluia. Au lieu de dominer, tu es dominé. Ma soeur, Dieu a mis les animaux à l'époque, même parce qu'à l'époque, il y avait des animaux plus dangereux que les lions, que Dieu a enlevés dans le monde. Les animaux qui crachaient le feu. Ils étaient dans les jardins d'Éden, ces animaux, ils se prosternaient devant Adam. Quand le péché est entré, même les fourmis cherchaient à tuer Adam. Même les animaux sont devenus adversaires numéro 1 d'Adam. Adam prenait la fuite. Les animaux ont commencé à chercher maintenant à se venger contre Adam avec tout ce temps qu'ils étaient humiliés devant Adam. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Dieu a enlevé le pouvoir qu'Adam avait. Ma soeur, Dieu nous a appelés à dominer. Mais pour dominer,
ça n'est pas laquelle personne qui est à côté de nous. Quand Adam, il était tout seul, ma sœur, Adam dominait sur tous les animaux. Il donnait le nom aux fruits, il donnait le nom aux animaux. Dès qu'Ève est venue, quand le péché est entré, Adam commence à faire le fruit. Le lion cherchait maintenant pour dévorer Adam. Et pourtant, il était ami d'Adam avant qu'Ève vienne. Ma soeur, ta vie était bien avec le Seigneur avant que le faux choix vienne. Quand le faux choix est venu, jusqu'aujourd'hui, ta vie maintenant est sans pareil. Maladie par ici, toutes ces choses par le gauche. Tu te retrouves avec des choses que tu ne vivais pas auparavant. Toutes sortes de maladies maintenant, tu te retrouves pour voir. Quelqu'un a fait ça pour que ces choses entrent dans ta vie. Après avoir introduit, il est parti. Il t'a laissé maintenant avec des poisons dans les corps. Alléluia. Amen. Oh ma sœur, le choix, ça nous appartient. Dieu, il ne choisit pas. J'ai avec toute l'église, il faut savoir faire les choix, ma sœur. Il faut savoir faire les choix devant les problèmes de ta vie. Si tu n'es pas rempli de la puissance, de la connaissance, de la parole, tu vas choisir ce que le vendeur va te dire. Parce que tu n'as pas l'idée, tu n'as pas la marque à la tête. Quelle est la marque, ma sœur, de ta vie? La marque dans la vie d'un chrétien, il doit être le Christ. Quand le Christ est ta marque, ma sœur, quoi que ce soit qui se présente, tu vas choisir parce que la marque est dans la tête. La marque, c'est Christ Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont leur marque, c'est la marque de la bête 666 dans leur tête. Partout où ils sont, ma sœur. Même si tu n'as rien fait, il va toujours t'attaquer. Même si tu as donné l'immeuble, il va toujours t'attaquer. Parce que sa marque, c'est la marque de la bête. La bête est là pour tuer, égorger et détruire. Quand tu te retrouves avec une marque comme ça, il va te détruire, il va te tuer. Jour et nuit, ma sœur. Jour et nuit. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, ma sœur? Adam, celui qui donnait les noms aux animaux. Nous sommes plus qu'Adam. Parce qu'Adam est déjà passé. Nous avons maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes capables maintenant, ma sœur, à donner le nom au problème qui va venir. Donne le nom au problème. Parce que l'autorité qu'Adam avait perdue, nous l'avons récupérée en Christ Jésus. Commençons maintenant à donner le nom. Nous sommes capables de faire un bon choix. Dire non, ça je l'appelle pas fourmi, ça je l'appelle lion. Ça c'est nous. Aujourd'hui. Amen. Amen. Change ta façon de parler, change ta façon de voir les choses, change ta façon d'appeler les choses. Dis non, non, non. Je sais que c'est douloureux, mais je ne vais pas l'appeler telle chose. Je vais appeler autre chose. Ma sœur, quand tu vas donner, Dieu descendra, il va toujours dire oui à ce que toi tu dis. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle les choix que tu feras sur la terre, ça sera les choix de Dieu aussi. Dieu a déjà dit, je vous donne la clé du royaume des cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre, il sera lié au ciel. Tout ce que vous allez lier au ciel, il sera lié c'est la terre. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Alléluia. Amen. Et maintenant, ma sœur, les choix qui est de ta bouche, comme c'est la marque de Christ, tout ce que tu vas choisir, c'est ça aussi que Dieu va choisir. Dieu ne va pas dire non. Dieu va choisir ce que toi tu vas choisir. Parce que tu as la connaissance des choix que tu fais. Quand la parole de Dieu a pris la place, ma sœur, tu ne vas jamais choisir quelque chose qui est hors de la parole. Parce que tu sais que c'est un danger. Tu ne vas jamais choisir quelque chose qui va mener le péché dans ta vie. Parce que tu sais que c'est un danger. Alléluia. Le choix, ma sœur. Quel est ton choix ce soir? Quel est ton choix dans ta vie? Quel est ton choix dans ta santé? Quel est le choix là où tu habites? Quel est le choix dans la vie de tes enfants, ma sœur? Le choix d'un chrétien, il doit être la parole de Dieu. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Non, pas ma mère, pas mon père, pas ma voisine, pas je ne sais pas qui. Les gens, ils sont influencés par les gens. Ma sœur, même moi que je te parle ici, je n'ai jamais souhaité de t'influencer. Il ne faut pas que tu sois influencé par moi. Non. Le pasteur Martin qui nous prêche, vérifie la parole de Dieu, ma sœur. Tu dois être influencé par la parole. Amen. Amen. Pas par moi. Non. Tu dois être influencé par la parole, la connaissance de la parole. Quand Dieu prend place dans ta vie, ma sœur, la marque, c'est la marque qui détermine, ma sœur. Quand tu vas dans une concessionnaire pour acheter la voiture, si tu n'as pas la marque, ma sœur, ils vont te vendre même le Renault Clio. À la place d'acheter un Jeep, ils vont te vendre le Renault Clio. Parce que tu n'as pas la marque.
Les constitutionnels, quand tu arrives, la première chose que tu vas dire, et je me dis, quelle est la marque? Il va te dire, quelle est la marque? Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs voitures. Il va te dire, quelle est la marque? Alors, il va faire la commentaire par rapport à la marque de la voiture choisie. Mais quelle est ta marque, ma soeur? Le chrétien n'a pas la marque. Le chrétien, ils sont dans l'église sans marque. Quand ta marque, ce n'est pas Jésus, la marque, c'est la bête. Il y a deux seules marques. Soit la marque de la bête, soit la marque de Christ. Alléluia. Amen. Quelle est la marque que les chrétiens portent aujourd'hui dans le monde? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas la marque. Ils se présentent dans l'église comme ça. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, quelqu'un se met à genoux, boire moitié litre de eau javel. C'est grave. Pour avoir la puissance de cet esprit. Parce qu'il n'a pas la marque. Il n'a pas la connaissance. Alléluia. Oh, ma soeur, nous parlons de la vérité. Nous sommes arrivés dans les derniers jours. Tout ce qui vous a entendu, Satan va faire, il ne le fera pas dehors. Il le fera dans l'église. Parce que le boîte de nuit, dehors, les homosexuels, tout, lui appartient. Place de la République, hier, j'ai vu des jeunes de 20 ans, à 18 jusqu'à 16 ans, à marcher, à réclamer que le cannabis soit légalisé. Hier, il y avait la marche, les jeunes, ils marchaient, ils veulent que le cannabis soit légalisé. Comme en Hollande. Ils veulent filmer, Déjà, ils filment. Mais maintenant, ils veulent que l'État légalise ça. Ils filment là où ils peuvent s'assassiner à cause de cannabis. Ils veulent ça. Voilà la marque de la bête. Une personne qui se présente avec un gros cannabis devant toi. Il te dit je t'aime. Tu dis oui. Parce que tes paroles m'ont touché. Ma soeur, mais qu'est-ce qui va te toucher à part la parole de Dieu? Seigneur Jésus. Tu parles de l'amour, d'accord, ma plaie. Quand tu discutes avec quelqu'un, ma soeur, pendant 45 minutes, il n'a pas cité le nom de Jésus. Il n'a pas parlé un verset biblique. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. 2 jours, 3 jours, il parle des choses du monde. Il est spécialiste. Quand il va te parler des choses d'Internet, il va te parler du Japon, des États-Unis, il est spécialiste. Mais il ne connaît pas la parole de Dieu, mon frère. Quelle est l'option qui va t'amener? Quelle est sa marque? C'est la marque de la bête. Les choses du monde, il connaît. Il ne connaît pas les choses qui vont mener au paradis. Alléluia. Amen. Oh, ma soeur, ne laisse pas le diable être la marque de la voiture de ta vie. Ne laisse pas le diable soit la marque de la bête. Comme j'avais expliqué, qu'est-ce que cela veut dire la marque de la bête? La marque de la bête, beaucoup de pasteurs, ils n'ont jamais expliqué dans leurs fidèles ou dans leurs églises parce qu'ils ne connaissent pas. Tout le monde sait que la marque de la bête, 666, c'est fini. Non, ma soeur, ce n'est pas seulement 666. L'homme a été créé le 6e jour. Alors, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme a péché l'esprit. L'homme a péché l'âme, l'homme a péché le corps. Tout a péché. Alors l'homme est devenu la marque de la bête. C'est-à-dire que l'homme est devenu le représentant du péché dans le monde. Donc partout que vous voyez un homme qui ne connaît pas le Seigneur, c'est la marque de la bête. Parce que tout ce qu'il va faire, il sera bête. Il va détruire, il va tuer, il va mentir, il va voler. Tout cela, c'est ce qui s'appelle bête. Bête devant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et tout ce qu'il doit me faire de péché, c'est la bête. Il va amener que la mort. L'homme est devenu maintenant la marque de la bête. Quand l'homme est pris par l'esprit, quand l'homme est pris par le corps, quand l'homme est pris par l'âme, il devient maintenant la marque de la bête. Parce que nous sommes composés corps, âme, esprit. Alors, tous les trois là représentent le chiffre 6, 6, 6. L'homme, il devient la marque de la bête. Amen. Amen. Les gens, ils vont commencer à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je dis ici, il faut avoir la marque. C'est la marque qui détermine ce que toi tu veux. Ma soeur, il faut savoir faire les choix. Pour faire les bons choix, il faut avoir la marque. Quelle est la marque des amis que tu vas avoir? Quand tu n'as pas la marque, ma soeur, de ta vie, tu vas faire n'importe quoi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur. Nous sommes arrivés à la fin, ma soeur, nous allons prier. Nous ne voulons pas être longs aujourd'hui. Le message est passé, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas être la marque de la bête. Père, je veux être la marque de Christ.
lorsque ce prieur, papa, j'ai fait mon choix, les choix extraordinaires, ma soeur. Fais les choix ce soir. Dis Seigneur, je t'ai choisi. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formulés pour vous, les projets de bonheur, non les projets de malheur, ma soeur. Dis Seigneur, lorsque tes projets soient compris dans ma vie, aujourd'hui, aide-moi à faire un bon choix, papa. Aide-moi à faire un bon choix. Les choix merveilleux. Prions dans le nom de Jésus. Dieu le Père, aide-moi à faire de bons choix, papa. Délivre-moi des mauvais amis, Seigneur. Les gens qui m'entourent, bande de Satan. Vers les gens qui m'entourent, les démons, les sorciers. Les gens qui m'entourent, le monde, les ténèbres. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Père, sépare-moi, papa, avec ces démons, Seigneur. Je prends la décision de me séparer, papa, avec ces gens, papa. Oh Dieu le Père, manifeste ta puissance, papa. Que je sache faire les choix, au Père, concernant la parole de Dieu. Les choix concernant l'option de la connaissance. Dieu le Père, moi-même je n'arrive pas. Aide-moi, papa, à faire vos choix. De la puissance au nom de Jésus. Dieu le Père, manifeste ta puissance de la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'arrête.